un grand vide, une grande noirceur, en fait. Je suis pas capable d'être en présence de gens qui vont bien. Parce que si on avait toutes les réponses à nos pourquoi, on n'aurait pas besoin d'avoir la foi. J'ai vraiment même plus d'intérêt. Mon mari, mes enfants, mes amis. À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Bonjour Sonia! Salut, Monica. Bon, ça fait 3 épisodes qu'on discute de plein de choses, qu'on effleure des sujets, mais là, on va aller dans le vif de mon sujet, en fait, de mon histoire. Le pourquoi je voulais faire ça, c'est-à-dire partir de mon histoire pour aider les autres à travers mon cheminement. Donc, dans les derniers épisodes, on a parlé un peu globalement de c'est quoi un peu un état dépressif, comment on peut aider les autres, comment on peut s'outiller ou penser qu'on est outillé, mais dans le fond, on ne l'est pas, là. Puis c'est quoi qui peut nous empêcher d'aller chercher de l'aide. C'est de ça qu'on a surtout parlé la dernière fois. Exact. Fait que là, on est rendu à... On est rendu à là. On va chercher de l'aide. Ben, on va faire un petit timeline, là, on va un petit peu récapituler mon histoire, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient pas écouté les autres épisodes. Mais dans le fond, moi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans l'église. Je me suis mariée avec un homme chrétien. J'ai eu 5 enfants. Rien d'exceptionnel, je dirais. Quand la pandémie est arrivée, moi, ça m'a pas secouée, là. Je veux dire, ça m'a pas dérangée comme d'aucuns, là. D'aucuns, ça l'a déclenché beaucoup d'anxiété et tout ça. Moi, c'est vraiment le moment, le point... comment t'appelais ça? Le point de cassure, Oui, on peut l'appeler de même. C'est vraiment en 2021. Dans le fond, j'avais suivi la formation pour aller en relation, pour faire la relation d'aide. Ça l'avait un peu éveillé une couple de choses chez moi, mais je me disais, wow, tu sais, c'est rien d'important. En 2021, quand autour de moi, il s'est passé des choses plates, puis que là, j'ai eu l'impression de perdre un peu l'équilibre, puis de perdre un peu le contrôle du monde qui m'entourait, là, ça n'allait pas du tout. Puis le fait que j'ai tardé aussi à aller chercher de l'aide, sous prétexte que il y avait d'autres personnes qui n'avaient plus de besoin ou franchement, ressaisis-toi, Monica, t'es correcte, tu sais, t'es capable. Là. Le fait d'avoir tardé, le fait d'avoir un peu étiré mon élastique jusqu'au bout, là, ça fait que ça a été un petit peu plus dur de remonter. Fait que en 2021, aux fêtes, durant le temps des fêtes, c'est ça qui est spécial quand t'es dans un état où ça va pas, là. Puis que t'as pas l'impression... Ben, en fait, tu le sais que tu vas pas bien, mais tu penses pas que tu vas si mal. Là. Exact. Puis le sentiment que je me souviens, là, c'est vraiment que t'as l'impression là, que le monde autour de toi, un peu comme dans les films, quand il y a comme un ralenti, là, puis que là, tout le monde tourne vite autour de toi, puis que toi, t'es comme, on dirait, au-dessus, là, puis là, tu regardes ça aller. Moi, j'avais vraiment l'impression là, de pas vivre ce que je vivais, là, d'être complètement déconnectée. Là. Un grand vide, une grande noirceur. En fait, j'ai la misère à le décrire, mais je me souviens très bien, une journée, ça allait vraiment pas. Puis je me disais, tu sais, j'en étais rendue à me dire, hey, mes enfants seraient vraiment mieux si j'étais plus là. Tu sais, mes enfants, ça serait beaucoup moins de taponnade. Tu sais, tu te sens tellement comme un fardeau pour tout le monde. Ouais. T'as tellement l'impression d'être lourde, là, puis de servir à rien, finalement, que je me souviens très bien cette fois-là, m'être dit, hey, je serais aussi bien, tu sais, de plus être là, tu sais. Puis je me souviens quand que ça s'est arrivé, ça m'a un peu... ce soir-là, mes enfants m'ont fait des dessins. Tu sais, sans le savoir, ils m'ont dessiné des choses, puis ils me les ont emmenés. Puis je les ai encore, ces dessins-là, pour, justement, des fois, je les regarde, puis ça me rappelle à quel point, des fois, tu peux vraiment voir noir, là. Tu sais, même si t'es sauvé, même si t'as Dieu dans ta vie, même si t'as des amis, même si t'as une famille, même... Il y a des fois où, vraiment, là... Tu vas pas bien. Ça va pas bien. Psychologiquement. Puis ça, maintenant, avec du recul, je suis contente. Je dirais que c'est drôle à dire, mais je suis contente de comprendre ça. De comprendre que c'est pas parce que ta relation avec Dieu va pas bien, c'est pas parce que, je veux dire, t'es pas sauvé, c'est ça que je voulais dire, que tu peux en arriver à vraiment voir noir, là. C'est vraiment... Puis récemment, j'ai commencé à lire la Bible en ordre chronologique, puis j'ai lu l'histoire de Job, puis je l'ai vraiment dévorée. Je la connaissais, hein, tu sais, on se la fait raconter, là, puis... oui. Mais là, de la lire... dramatique. Ben, en fait, c'est un peu ça, mais c'est de comprendre que dans la souffrance, c'est correct de crier à Dieu. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps gardé en dedans de moi parce que je me disais, hey, je peux pas dire ça. T'sais, si je dis pourquoi, Seigneur, ou je suis tannée, ou fais quelque chose, je me disais. Puis j'ai beaucoup écrit mes pensées. Vraiment des choses
Mais mais j'ose te dire, finis ta phrase. Parce que si je dis adieu, pourquoi? Ben, c'est comme ça se fait pas. OK. Tu peux pas être fâché après Dieu. Tu sais, tu peux pas lui dire pourquoi. Tu peux pas être en colère ou pas comprendre pourquoi tu t'es rendu si bas, puis pourquoi ça relève pas, ou pourquoi dans les situations qui m'appartenaient pas, il agissait pas aussi, là. C'était surtout ça qui me traînait vers le fond, là, je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. Le sentiment d'impuissance. OK. Puis que si tu posais des pourquoi ou si tu démontrais de la colère, Dieu allait être pas content après toi, Ben, il allait être déçu. c'est comme tu peux pas faire ça. OK. Tu Je peux suis pas. vraiment déçue, là. Il me semble que... Oui, ben C'est ce mon sentiment-là, enfant. oui. Ce sentiment-là, oui, qui va... ou qui va moins m'aimer, ou qui va comme être un... Je ressentais aussi beaucoup le... Encore elle, sérieux? Tu sais, C'est vraiment. comme ça que tu voyais Oui, Dieu. encore. Tu sais, je me disais, il doit tellement être tanné, là. Il doit tellement être tanné, là. Fait que je me souviens quand j'ai décidé, après avoir vraiment vu noir au point de... Bref. De t'écrire. Puis là, tout de suite, tu sais, parce que du coup, je me suis dit, elle va faire comment, j'ai pas le temps, tu sais, non, tu sais, bon. Puis j'ai dit, là, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin... Là, j'allais au centre pour m'équiper, mais là, j'ai besoin... Pas de formation. C'est moi qui ai besoin de passer à travers un processus. J'ai besoin de passer ce processus-là. Puis je me souviens t'avoir dit, tu sais, moi, la théorie, hein, moi, j'apprends sur la pratique. Puis là, ben là, le Seigneur m'a fait passer au travers plein de choses pour que, justement, avec la pratique, j'apprenne plein de choses. Mais vraiment, là, ça, là, j'aimerais vraiment que les gens... Même si nous, on est tannés, parce que nous, on est humains, là, puis nous, on est tannés, des fois, que les gens... La patience est... Ouais. Mais Dieu, il n'est jamais tanné. Amen. Puis il le sait déjà. Moi, c'est ce bout-là aussi. Quand j'ai comme décliqué de... Ben quand même, tu essaieras d'y cacher. C'est quand même que tu feras comme si tout allait bien, là, même si tout le monde ailleurs pense que ça va bien, quand même. Lui, il le sait, là. Fait que... Puis il y a comme un espèce de rideau, un voile, là, qui a fait comme... Hey, là, moi, je veux plus... Mais à partir de là, par exemple, je voulais plus de demi-mot avec personne. Là, j'aurais voulu comme toujours dire toutes les choses ou rien. Là. Fait que là, je suis passée aussi dans plusieurs extrêmes dans ce processus-là de... Ben là, tant qu'à dire des demi-vérités, aussi bien pas parler. Ou ben là... Fait qu'autant qu'avec Dieu, je commence à exprimer un paquet d'affaires, ça aurait voulu se transférer dans mes relations avec les autres, leur dire... Puis là, ça aurait été... Je pouvais manquer de sagesse, là. Oui. C'est ça que tu dis. En fait, je pense que le processus de grandir dans la foi, c'est ça. C'est de développer cette sagesse-là aussi, d'apprendre. Mais tu sais, Dieu nous donne ce qu'on est capable de prendre au moment où ce qu'on est capable de le prendre aussi. Là. Je veux dire, on peut pas avaler. Tu sais, il faut y aller bouchée par bouchée. Puis j'oserais peut-être rajouter le fait que quand on apprend quelque chose de nouveau, on l'a pas du premier coup. Non. Fait que là, j'apprends à parler à Dieu, Oui. de me montrer tel que je suis. Ben, j'ai le goût de le faire avec les autres, mais je ne l'ai pas du premier coup, puis ça se fait pas avec beaucoup de... Mais ça commence là. Si on attend de l'avoir du premier coup en partant, on fera pas grand-chose. Fait qu'on... Mais il y a de quoi de beau quand tu décides d'être vrai avec Dieu. Parce que c'est à partir de là que je pense que ta relation grandit vraiment, puis que là, tu prends une maturité parce que là, justement, il n'y a plus de filtre. Là, tu comprends, puis tu vas vraiment directement à papa, comme tu disais. Là. Puis c'est à partir de là que je me suis mis à prier comme ça en disant, le papa, j'ai besoin... Parce qu'avant, tu l'appelais Dieu? Oui. C'est comme si avant, il était comme inaccessible. Je sais pas trop comment dire ça. Fallait pas le déranger, en tout cas. Puis ça, c'est un peu la trame de fond, là, pour ceux qui ont écouté les autres podcasts. Ben, la Quand peur même... de te déranger. Oui. Oui. Ça faisait partie de ton discours interne, là. Ben, quand on parle trop, de prendre trop de place. Tu sais, je le vois un peu avec mon plus jeune, il pose beaucoup de questions, il parle tout le temps, puis des fois, on a rien qu'à le faire comme « Hey, sérieux, tu sais, arrête. » Mais là, on dirait que là, je réalise que probablement que j'étais comme ça, puis je me faisais dire d'arrêter, là. Tu sais, Monica, arrête de poser des questions, arrête de parler, arrête de, tu sais. Souvent, on me dit « Tu parlais tout le temps? » Ben, OK, excusez, je sais pas. Mais je le vois en lui, là. Des fois, je suis comme « OK, mais là, je veux pas... » Mais... Tu voudrais pas Ouais. y nourrir ce discours-là avec lequel toi, tu as lutté avec autant d'années, que je peux être trop, je peux être dérangeante, parce que je parlais beaucoup enfant. Mais une question que je me rappelle que tu m'as posée au début, là. Tu m'as demandé « Mais toi, Monica, t'as besoin de quoi? » Je pensais comme c'était hier. Parce que j'ai fait comme...
cricket, cricket, cricket. Non, mais je me bruit de disais, cricket, il n'y avait rien. j'ai-tu le droit d'avoir des besoins? Mm. C'est ça. Mm. Fait que dans ma démarche à moi, d'aller chercher de l'aide pour guérir, pour... Là, c'est quoi le mot qu'il fallait que j'utilise? Tu sais, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que Dieu a tout démoli, puis qu'il a tout rebâti. Mm. Brique par brique, un doute à la fois. Puis c'est pas fini, là. Ma maison est pas complétée. Là. Je pense que ça va être un chantier en rénovation toute ma vie. Mais là, t'entendais le mot besoin. ben là, il y avait comme des nouvelles choses qui arrivaient, là. J'ai comme, OK, c'est quoi tes besoins? C'est quoi tes attentes? Moi, j'ai comme, je peux avoir des attentes, moi? Mm. Tu savais pas quoi répondre. Mais j'imagine que je dois pas être la seule, là, que ce genre de choses-là, apprendre à mettre des mots sur ses besoins, sur ses attentes. Bien, de par le fait que souvent, on a grandi surtout pour les chrétiens, là, dans le fait qu'on est appelé à renoncer à soi-même, Ouais. à considérer l'autre les Avant intérêts soi, des ouais. autres avant soi. C'est comme si à travers ce message-là, ce qu'on entendait, c'est que nous, on accordait zéro importance à nous, là. Alors que de renoncer à nous-mêmes, c'est pas... quand tu lis la parole, c'est pas en train de dire que toi, ce que tu as besoin de sommeil, tu as besoin de nourriture, tu as besoin d'aimer, d'être aimé. La parole n'est pas en train de dire que ces besoins-là, renoncer à soi-même, c'est d'être prêt constamment à être en train de servir ce que Dieu va nous demander de faire. Bien, moi, c'est ce que je veux que tu fasses. Bien, go, je vais aller le faire. Moi, j'aurais voulu faire ça autrement, mais OK, Seigneur, tu me le demandes. Je vais renoncer à... Mais c'est pas en train de dire que tout ce que je suis comme personne, ben moi, j'accorde aucune importance à mon besoin de repos, mon besoin de nourriture, mon besoin d'être respecté, mon besoin... Mais, fait qu'on a besoin d'aller prendre certains versets qu'on a mal peut-être compris pour être capable après de dire « Ah, OK, c'est pas ça que ça veut dire renoncer à soi-même. » Puis de considérer les intérêts de l'autre avant les nôtres. Mais c'est pas en train de dire que les nôtres sont pas importants. Oui, accorde beaucoup d'importance à ceux de l'autre, mais le verset n'est pas en train de dire les tiens, mets-les dans le fond de la terre. Puis on a besoin de comprendre, ben, c'est quoi des besoins, puis c'est quoi des désirs. Des désirs, Oui. ben, ça, c'est dans la chair, ça, c'est égoïste. Mais de besoins, c'est ce qui va me rendre capable d'être fonctionnel, d'aimer encore plus les autres, d'en prendre soin. C'est important, les besoins. Fait que, effectivement, des fois, on a mal compris, ou on n'a pas été enseigné, ou on le sait pas. Des besoins, c'est pas égoïste, ça, des besoins? Ben non. Mais la peur de déplaire aussi, là. Tu sais, moi, c'est surtout ça aussi, une très grande peur de déplaire. Si je dis que j'ai besoin de quelque chose, ben là, peut-être que la personne, elle sera pas contente que je dise ça, puis... Mais je me souviens ce qui m'avait frappé quand tu m'avais dit ça, parce que je te disais, moi, j'ai peur d'être égoïste ou de penser juste à moi, tout ça. Puis je me souviens que tu m'avais dit, tu sais, Jésus, là, il prenait le temps là, d'aller se reposer. Là. Il prenait le temps d'aller se ressourcer. Puis c'est correct de t'arrêter, puis de pas toujours dire oui, puis de pas toujours être disponible. Ça, là, je me souviens que ça l'avait résonné. Je m'étais dit, OK, là, j'ai le droit de... De regarder de quoi j'ai besoin, puis de répondre à ça. Là. Ouais. De repos, de m'isoler, de pas toujours dire oui. Puis effectivement, Jésus l'a démontré. Parce que ça devient épuisant. Si tu prends pas... C'est ça, en fait, c'est ça qui m'est arrivé, là, finalement. En étirant la sauce le plus longtemps possible, ben là, physiquement, ça l'allait vraiment plus, là. J'étais plus capable de manger, j'avais plus d'appétit, je dormais plus, ou presque plus. Ou au contraire, tu sais, soit que je dormais plus, ou ben là, j'aurais dormi tout le temps. Mais tu sais, tu dors pas. T'es comme, tu dors, mais tu dors pas. Tu récupères pas. Ouais, j'ai de la misère à expliquer, là. C'est comme, t'es toujours dans un état somnolent, mais tu dors pas. Ça, Oui. Fait que t'arrives pas à récupérer non. au niveau de ton sommeil. Tu demeures toujours fatigué. Parce que tu tombes pas dans Puis le moral, sommeil on profond. dirait que tout est lourd. Mais en même temps, tout est lourd pour toi, mais t'es comme déconnecté. Ça, j'ai de la misère à mettre des mots là-dessus, mais cette espèce de... On dirait qu'une manière, tu ressens juste plus rien. T'es sur le neutre. Plus rien? Ça t'aurait dit ça? Ben, Il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas je pense qu'une un manière... état de tristesse quand même. Peut-être que ton corps est trop chargé, trop fatigué. Peut-être que c'était trop. Je sais pas. Il y a eu un temps où on dirait que... Oui. J'ai regardé mes enfants, puis j'étais comme, je le sais que je les aime, Oui. mais là... Oui. C'est comme si les papillons, ça fait... C'est comme si ça, c'est éteint un peu. Fait que là, tu es en train de parler un peu dans la dépression majeure. Ouais. Il y a 9 symptômes. Il faut en avoir 5 pour dire que oui, on est en état de dépression majeure. Il faut que ces 5 symptômes-là soient présents depuis au moins 2 semaines. Puis il faut que vraiment mon fonctionnement habituel a vraiment changé.
Mais dans ces 5-là, il y en a 2, un ou l'autre, qu'il faut absolument avoir pour dire qu'il y a un diagnostic de dépression. Soit c'est l'humeur triste, ou soit c'est la perte d'intérêt. Fait que quand tu dis, j'ai des enfants, mais les choses qui pouvaient me passionner, je suis d'une neutralité, j'ai plus rien qui m'intéresse. Et c'est souvent ça qui amène beaucoup de culpabilité chez les gens. Là. Hey, j'ai vraiment même plus d'intérêt. Mon mari, mes enfants, mes amis. Fait que c'est ça. Ça nous prend soit l'humeur triste ou soit la perte d'intérêt. Fait que c'était Mais ton est-ce qu'on cas. peut vaciller entre les deux? Oui, oui. Ou bien c'est vraiment catégoriquement, t'es dans un ou l'autre? Non, ça peut Parce être que les j'aurais deux. envie de te dire que je vacillais entre les deux. Les deux peuvent être présents. Ça en prend au moins un des deux pour dire vraiment diagnostiquer une dépression. Puis là, après, on a le sommeil qui est altéré. Alors, soit qu'on dort presque pas, ou on dort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit qu'on mange beaucoup, ou on mange pas beaucoup. On prend beaucoup de poids, ou on perd beaucoup de poids. Fait que dans l'autre podcast, tu nous disais que tu avais perdu Oui. 70 livres. 70 livres. Fait que la difficulté de concentration. Fait que Hey tu boy. nous avais dit dans l'autre podcast, plus capable de lire, pas capable de faire une étude biblique, les difficultés d'attention qui apparaissent. Mais des fois, je me Fait dis, que- pour moi, je fixais le mur pendant des heures de temps. Parce que des fois, on dirait que c'était juste rien, il se passait rien. Rien. Dans ta tête, Ben, c'était le vide. ouais, puis je me dis, je faisais quoi? Pour moi, je faisais juste rien. Mm. C'est quand même triste. Je sais que ça a été dur, tu sais, mon mère a trouvé ça difficile, là, vraiment. Puis ça, faut pas négliger ça, l'espèce de... Tu sais, toi, tu te comprends pas, ça va pas. Puis là, moi, dans mon cheminement à moi, ben, j'étais pas capable de mettre des mots sur mes besoins, sur ce que j'avais comme attente, ce qui était réaliste aussi, parce qu'il y a une nuance entre avoir une attente puis une attente réaliste aussi, tu sais, des fois... J'aime aussi... faudrait faire la distinction comme il faut aussi de voir les désirs versus un besoin. Ça aussi, c'est très pertinent, là, de faire la nuance entre les deux. Mhm. Mais, tu sais, il venait un temps où mon mari, il voulait juste m'aider, puis il savait pas quoi faire, là. Ça, je sais qu'il a trouvé ça vraiment difficile, là, Puis je le voyais, là, il faisait des efforts de faire des choses supplémentaires, tu sais. Il fut une couple de mois où j'étais même pas capable de me lever le matin faire les bottes à lunch des enfants, là. Fait que là, lui, il avait changé son horaire pour rentrer plus tard au travail, pour être capable de faire la botte à lunch, mettre les enfants dans l'autobus. Puis là, après ça, moi, je réussissais à me lever, là, tu sais. Puis là, avec du recul, je me dis, mais voyons. Mais j'étais juste pas capable. C'était juste trop. Alors, on devient cognitivement complètement épuisé. Mais c'est Plus grave. capable. Oui, bien... On dirait que j'ai vu beaucoup de regrets de m'être rendue aussi loin. Parce que justement, là, c'est comme tout parce que pour avoir quand même 5 enfants à 7 ans, il faut que tu aies une certaine routine, là, pour pas perdre la tête. Puis honnêtement, ça allait très bien. Quand il était petit, là, la routine, les heures de boire, les dodos, le lavage, la maison, là, tu sais, ma maison elle était vraiment plus propre au moment où mes enfants étaient tout petits que, mettons, il y a une couple d'années, là, quand ça allait vraiment pas, là. Fait que tu n'arrivais plus à maintenir une routine. Alors, Planifier quelque chose des de repas. simple, plus Ah. capable. Tout était lourd, en fait. Ça, cette lourdeur-là, oui, Oui. je trouvais ça difficile. Fait que tu es capable de le dire cognitivement, toutes mes ressources, Ouais. pour mettre des pensées ensemble, puis après produire une action, c'était même plus disponible. Là. Fait qu'à la seconde que j'entendais une demande ou quelque chose qu'il fallait faire, trop lourd, incapable. Puis je sais que c'est pas de la paresse, là. C'est que dans ma tête, c'est impossible. Ben là, moi, je voyais ça comme de la paresse. À ce moment-là, moi, je m'en voulais beaucoup parce que je me disais, t'es juste lâche, là, tu sais. Let's go, là. T'es capable, là. Voyons, c'est pas si compliqué que ça, ce qu'on te demande de faire, là. Et tu arrives à le faire quand Non. même en te fouettant comme Ben, ça. il y a certaines affaires, oui, là, que j'ai... Tu sais, oui, là, on a réussi à maintenir un certain niveau de salubrité, là. Ça a bien été dans la maison, là, puis... Mais il y a des fois où je me disais, t'es juste lâche, mais j'étais juste pas capable. C'était juste trop. Puis c'est effectivement le cas. On n'est pas capable. Ça, c'est important d'insister dans ce podcast-là, là, à travers ton histoire, là. Ouais. On n'est pas capable. On aura beau... c'est comme si on néglige l'aspect du cerveau. C'est quoi ses réelles capacités. Puis quand tout d'un coup, il est atteint, qu'il est malade, qu'il y a des défis, c'est comme si toutes les autres parties de notre corps, ça, on peut comprendre que des fois, ça va pas bien dans certaines parties de notre corps, puis on en vit les conséquences. Puis quand on arrive au niveau de la dépression, c'est comme si là, on croirait que le cerveau, c'est pas un organe comme les autres, qui serait supposé de bien aller. Puis c'est ça, puis c'est aussi un organe qu'on cherche encore à comprendre tout le fonctionnement. Le cerveau, il y a encore tellement de choses à découvrir là-dessus. Mais quand il va pas bien, effectivement, on n'est pas capable. C'est pas de la paresse, on n'est
Pas capable. Ça prend toute notre énergie pour se laver. Ouais. Ça prend toute notre énergie pour des petites choses tellement simples, là. Mais surtout, ce qui nous abat, c'est tout le discours interne. Ah oui, ça... Alors, tantôt, dans les symptômes que je te décrivais, là, la culpabilité, Ouais. le dénigrement, Ah oui. on est constamment en train de se dénigrer, de se sentir coupable. Alors, ça nous aide pas à avoir beaucoup d'énergie, là. sentir coupable avec que les enfants vivent ça, qu'il y ait une mère comme ça. Ah non, c'est... Puis l'ennemi vient tellement prendre la place dans nos pensées, là. Je me souviens que tu me disais, faut que tu prennes une pensée à la fois. Tu sais, tout est à la fois, hein. C'est pour ça qu'on y voit un doute à la fois, mais tu me disais, faut que tu prennes une pensée à la fois, puis tu la changes, si c'est mensonger, par une vérité. Puis juste une. Mais c'est dur, Tu là. peux pas faire les 10 Non. qui arrivent. C'est juste une que tu vois qui revient tous les jours. Tout ton cœur dit non, j'y crois pas, mais OK, la vérité, c'est que c'est ça, ben je vais la proclamer. Mais c'est une à la fois. T'as raison. Mais quand tu dis c'est ça tout ton corps, parce que c'est ça, c'est difficile quand tu vis ça, puis là tu te dis, voyons, mais le Seigneur il est encore là, pourquoi me rendre si bas, pourquoi... Mais au travers de tout ça, j'ai réussi quand même à faire ce que j'avais à faire dans mon service à l'Église. Mm-hmm. J'ai réussi à continuer. Puis ça, c'était probablement une des seules choses qui me faisait du bien. Pour de vrai. Puis une des choses qui m'a vraiment tenue pendant le pire, là, c'est vraiment la louange. Le fait de chanter ces vérités-là. Parce que, tu sais, il y en a qui vont lire beaucoup, il y en a qui vont apprendre des versets, mais moi, c'est vraiment les chanter. Beaucoup. Ça parle à ton cœur. Oui. Les paroles, là, tout d'un coup, avaient un impact Oui. sur les mensonges qui pouvaient... Ça, je suis vraiment reconnaissante que dès mon jeune âge, tu sais, j'ai grandi dans cet univers-là, fait que j'avais beaucoup de chansons chrétiennes qui me revenaient, des nouvelles que je redécouvrais, des nouvelles chansons qui venaient d'apparaître aussi, qui étaient très pertinentes. Puis c'est quand même fascinant comment des fois, une parole te parle plus, puis des chants que tu chantes depuis toujours, puis t'es comme, boy, OK, d'un coup, ça me parle vraiment, là, on dirait que c'est à moi, aujourd'hui, que c'est destiné, là. Ils deviennent vrais. Mais dans le service de l'Église, je trouvais ça difficile, parce qu'il y avait quand même un côté de moi qui aimait ça, qui trouvait un certain plaisir puis une certaine valorisation. Mais en même temps, je me sentais tellement hypocrite, là. Parce que, développe, c'est intéressant. Ben, parce que là, t'es comme... là, à cause que je voudrais dire une chanson qui... Il n'y en a pas une qui me vient, là, mais tu sais, si on chante Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien, tu sais, oui, prends tout, Seigneur, sans rien regarder, je te livre tout avec bonheur, tu sais, c'est ce genre de cantique-là, puis t'es comme, non, en ce moment, j'ai pas envie de livrer ça. On dirait que tu fais pas rien dans cette situation-là. On dirait que, hein, pourquoi, tu sais... Puis là, tu chantes ça, puis là, tu... Ah! Fait que t'as tellement de questions avec Dieu. Ouais. Tellement de choses qui sont toutes ébranlées dans ta relation avec Dieu, que là, même du chanter, que là, je suis prête à tout y livrer. Attends une minute, Mais on dirait qu'en le chantant, c'est comme si je le croyais. C'était bizarre. J'avais comme l'impression d'être deux personnes en même temps. Je sais pas trop, là, comment... Oui, alors, par l'esprit, les vérités... Je savais que c'était vrai. C'est ça. Mais c'est comme si... Cognitivement. Ça faisait pas de sens. Oui. OK, oui. Alors, cognitivement, dans mon cerveau, tous les processus de réflexion, c'est nébuleux, c'est confus, Puis quand je me mets à chanter, il y a comme une autre partie de moi qui devient animée. C'est l'Esprit Saint, ça. Alors, comment je peux me retrouver dans deux états un peu qui ont de l'air à l'antipode, là, mais j'expliquerai ça par... Vraiment. Puis je me souviens, dans un des pires moments où ça allait vraiment pas bien, puis là, on se parlait, toi puis moi, puis je me suis t'avoir dit, je le sais qu'un jour, Dieu va utiliser ça. Mais là, ça me le tente pas de le vivre. Ah! Puis on dirait que je le savais au fond de moi. C'est comme là, ça va être un peu douloureux, là, puis beaucoup, en fait. Ça va être un peu tannant à vivre, mais un jour, ça va être utile. Tu vas comprendre des choses, puis tu vas être capable d'aider peut-être quelqu'un, une personne avec ça. Mais Ah, mais tu illustres tellement bien la vie de l'esprit puis la vie de la chair. Mais c'est... Par l'esprit, c'est « OK, Seigneur, je sais là, que tu prends soin de moi, mais dans ma chair, je veux pas souffrir, je veux pas... Fait que, ben oui, il y a toute une dualité, ouais. Loin de moi, l'idée de vouloir me comparer à Jésus, mais on dirait que je voyais ça un peu comme il savait ce qu'il s'en allait faire à la croix, ça ne tentait pas de le faire. Parce qu'il voulait pas souffrir, mais il savait le bien que ça allait faire, la joie après, tout le miracle là, derrière tout ça. Mais il y a quand même un moment où il a fait comme si tu peux éloigner de moi cette coupe, ça serait pas pire. Puis c'est un peu ça. Quand je t'ai dit ça, c'est un peu comme ça que je le vivais. J'étais comme, je sais qu'un jour, ça va... Mais pourrais-tu avoir un autre chemin? Ouais. Pourrais-tu prendre... Finalement, je me suis dit, je pourrais lire des livres.
Pour comprendre des choses, ça serait pas pire. Puis là, t'avais ri, puis t'avais dit, tu sais, le Seigneur nous travaille comme nous, on comprend, tu sais. Ouais. Comme nous, notre langage. Puis là, j'étais comme, ouais, moi, j'apprends en le faisant. En le vivant. Fait qu'on va le faire. Mais Je trouve intéressant, permets-moi, Monica, Oui. juste de dire, malgré le fait que tu étais en dépression majeure, tu étais capable d'aller continuer ton ministère à l'Église. Oui. Et il y a des gens qui pourraient dire, ben donc, tu n'étais pas en dépression parce que tu étais capable de continuer ton ministère. Puis ça aussi, des fois, on a une image de la dépression où, effectivement, là, on peut être très dysfonctionnel, mais c'est pas nécessairement toutes les sphères de nos vies qui sont toutes altérées là, quand on est dans la dépression. La question que j'aurais pour toi, t'avais-tu l'impression quand même que tu étais moins pleinement investi dans le ministère quand même? Dire, j'y allais, mais j'étais-tu toute là, ma concentration? ben, je pense que le fait de ne pas avoir de travail à l'extérieur de la maison, là, tu sais, faisait que je ramassais toute mon énergie. J'emmagasinais toute Pour ça. pour mes 2 ministères que j'avais à ce moment-là. Là. Le vendredi soir puis le dimanche matin. Ah, Fait que je donnais tout ce que j'avais à donner là. OK. Puis après, je m'en vais me Mais là, le reste de reposer. la semaine, c'était comme... Ouais. Je comprends. Je comprends. Fait que, mais par exemple, tout était lourd. Tout était sombre, mais ça n'a jamais été lourd. La louange. La louange, à ce moment-là, je m'occupais de la jeunesse, j'aimais ça. Ça me faisait du bien. Il y avait comme de quoi de voir d'autres mondes heureux, ou je sais pas. Oui, C'était- oui, tu touches quelque chose là. C'était le fun, là, tu sais. On dirait que c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre. Puis là, c'est comme, à go, on va jouer dans la neige, tu sais. Puis là, c'est comme s'il n'y a plus rien qui existe. Puis là, Mané, ça revenait, par exemple, là, tu sais. Veut pas... Fait que tu es capable de dire qu'il y a comme des vagues. Ah oui. Des vagues où tout d'un coup, la confusion apparaît, la noirceur apparaît. Ouais. Puis, oups, à un moment donné, on dirait que j'en sors un petit peu. Fait que là, quand je suis en contact avec des gens qui vont bien, parce que là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que des fois, d'être en contact avec des gens qui vont bien nous fait du bien, parce qu'on dirait que leur état vient nous dire « Hey, ça va être possible, à un moment donné, je vais peut-être revivre ça. » Mais d'autres fois, ça fait l'inverse, Monica. Il y a des gens vraiment qui vont faire « Je suis pas capable d'être en présence de gens qui vont bien. Ça m'accuse trop. » C'est vrai que c'est confrontant. C'est vrai que quand ça va pas... Quand la vague... À cause tu dis ça, puis tu sais, je me souviens une couple de fois, dans ces moments-là où on avait full de plaisir, la vague vient, là. Et voilà. Puis là, t'es comme, premièrement, il faut que tu dissimules ta vague, mais là, moi, je suis pas très bonne là-dedans. Puis là, t'es comme, mais voyons, là, ça va-tu arrêter? Tu sais, ça va-tu arrêter, là, il me semble, là... Fait que là, je le cache, je veux pas le montrer, tout le monde a du plaisir, puis moi, j'aurais juste le goût de mettre ma face Ben, je m'en neutre. allais, en fait. Souvent, je quittais. Ah, OK. Ouais. Mais tu peux pas rester. Je pense que tu peux pas. Je sais pas. Bien, tu as été capable d'aller chercher un petit peu. Ça pouvait te faire du bien un petit peu. Il faut être capable de se respecter encore une fois. Là, il y a tellement de différences chez les individus. Fait que des fois, c'est trop. Fait que là encore, il faut apprendre à connaître. C'est quoi mon besoin? C'est quoi mon besoin? De m'exposer un peu, mais pas trop. À qui? Là, toi, les jeunes te faisaient du bien. Probablement que tu as peut-être exposé à un autre type de personne. Mais on dirait que je me disais... Mais c'est comme si eux, leur jeunesse, tout ça, ben, ils te poseront pas de questions, là. Ah, c'était ça. T'étais sûre qu'elle allait pas... Ben... Ouais. Ah, ben, Ben, je pense. Je sais pas. Là, je te dis ça, j'avais pas jamais réfléchi à ça, là. Ben, ça a bien l'allure. Hey, si on me pose des questions, moi-même, je sais pas trop Moi. ce que je vis. Et fait que je vais me mettre avec des gens qui ne poseront pas de questions, qui ont du plaisir. Bien sûr, ça peut être quelque chose d'inconscient que tu as choisi. Mais il y avait une clientèle qui te faisait plus de bien, puis c'était les jeunes. Mais en même temps, tu sais, je savais que... C'est ça qui est bizarre, c'est ça. Fait que dans mon ministère, j'étais capable quand même de continuer à le faire parce que je savais que ce que Dieu disait, c'était vrai, même si je le vivais pas. Mais ça, là, des fois, ça vient vraiment frustrant de te dire « Pourquoi je le vis pas si je le sais? » Puis ça, des fois, j'étais... Ouais, ça me fâchait. Puis qu'est-ce que tu veux dire par « je le vivais pas »? C'est quoi que tu t'attendais à vivre? Parce que tu allais servir, tu allais quand même louer, tu te retrouvais avec les jeunes. Ben c'est un peu... Comme je disais tantôt, moi, je voulais que ça aille vite. Puis là, c'était comme la guérison se faisait pas aussi rapidement que je voulais. Ou des fois, tu stagnes, hein? Là, ça va mieux, là. Ça va un petit peu mieux. Puis là, pouf, on dirait que t'es comme sur un plateau. Puis là, t'es comme, ben, OK, est-ce qu'on
est-ce qu'on va aller au 2e niveau? Ben, j'ai pas passé mon tableau. Puis, tu sais, je me suis dit d'avoir déjà dit, coudonc, il y a pour moi quelque chose que j'ai pas compris, là, dans mon tableau, là, puis là, on va trouver l'étoile qui manque, puis on va passer au tableau suivant, tu sais. Mais des fois, c'est comme frustrant. T'es comme là, je veux bien, là, mais je suis fatiguée, là. Puis t'as juste envie d'abandonner, puis faire comme, bah. C'est ça. Fait que ce que tu t'attendais de Dieu, c'est qu'il vienne intervenir dans tes symptômes physiques, psychologiques, là. Mais spirituellement, ce que tu dis, c'est non, je le savais que Dieu est fidèle. J'allais le louer, ça me faisait du bien. C'était vraiment comme une dualité, là. C'était vraiment 2 opposants dedans de moi, là, qui s'affrontaient tout le temps, là. Un peu comme l'image des 2 petits anges sur les épaules, là. C'était tellement ça, là. La même chose quand il a fallu que j'ai cherché de l'aide pour la médication. Là, t'es comme, j'ai-tu vraiment besoin de médication, moi? Ouais. Je suis rendue là pour vrai? Parce que dans ta tête, là c'est vraiment profond, si je suis rendue à avoir de la médication. Là, je suis un cas désespéré. Ben là, ça me faisait vraiment peur. Et je sais pas pourquoi j'avais aussi peur de prendre la médication. Il devait y avoir un mensonge là encore. Un tabou, je pense, ou une espèce d'accusation, justement, de finalement, Dieu t'a pas suffi. Tu as besoin quand même de ta petite pilule pour... En plus, la pharmacienne, quand j'avais été la chercher, elle m'avait dit « Ah, tu cherches ta petite pilule du bonheur. » Puis on dirait que ça m'avait un peu... Ça m'a pris une semaine avant de la prendre. Parce que je la regardais, mon petit flacon, j'étais comme « Ça va me donner du bonheur. » Mais tu sais, de comprendre aussi, puis de démanteler le mensonge que, justement, il y a une chimie là, dans notre cerveau, là. Ça, tu pourrais nous en parler un peu plus, là. Le fait que, un peu comme quelqu'un qui fait du diabète, qui a besoin d'insuline, il y a quelque chose, là, Mané, qui est déréglé, là, chimiquement, là. Exact. Alors, ce qu'on se rend compte, entre autres, ça n'a pas été ton cas, mais ce qu'on va voir souvent, c'est des gens qui vivent du stress de façon très, très, très prolongée. Le fait qu'ils se mettent à sécréter longtemps l'hormone de stress, le cortisol, vient amener le débalancement de d'autres neurotransmetteurs. Fait que souvent, on va voir des gens développer une dépression après des épisodes de stress intense, un après l'autre. Fait que là, c'est comme si hormonalement, mon corps ne peut pas rester sur de l'adrénaline ou sur le cortisol constamment. Fait que là, il y a comme un arrêt de cet état-là. Puis là, c'est la baisse de sérotonine qui est un neurotransmetteur. Puis ça vise à... là, je suis plus hyper anxieuse. Je suis juste complètement décrochée. Puis là, il y a cet état-là qui s'installe en nous où là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je suis fatiguée tout le temps. Fait que ça, on va voir souvent la dépression apparaître après des épisodes longs, de longue durée dans le stress intense ou dans l'anxiété. Là, on va voir un état dépressif apparaître. Puis d'autres fois, hormonalement, on ne sait pas trop. Des fois, il y a vraiment 1, 2 événements qui sont plus percutants pour nous, puis qu'on n'arrive vraiment pas à gérer parce qu'ils génèrent trop de stress en nous. Fait que le stress, c'est chimique, c'est physiologique, ça sécrète quelque chose de physiologique. Puis à un moment donné, il y a une chimie qui s'organise autour de ça, de dire tu peux pas rester dans un état d'hyper, puis là, il y a d'autres enjeux. Fait que la dépression, on va souvent voir ça apparaître après des épisodes. D'autres fois, c'est après une grossesse, un accouchement. Il y a tout un cocktail d'hormones qui se passe. La maman va développer une dépression postpartum. Il y a tellement d'explications, il y a tellement de raisons différentes, plutôt, qui peuvent expliquer une dépression, là, vraiment. Mais d'autres fois, c'est pas nécessairement un événement. C'est parce qu'on accumule depuis longtemps. Mais là, moi, en fait, on m'a diagnostiqué un TDAH, chose que personne n'était surpris d'apprendre, mais que je savais quand même pas. Mais tu sais, oui, fait que ça, on n'en parle pas beaucoup non plus, là. Oui. Alors, dans le TDAH, effectivement, on se rend compte que, en tout cas, nous, en clinique, quand on traite des gens pour une dépression, qui reviennent pour une 2e dépression, qui peuvent revenir pour une 3e dépression, on se pose souvent la question, qu'est-ce qui se passe? Puis pourtant, il n'y a pas de l'air d'avoir d'événements déclencheurs. Quand on creuse, on se rend compte que, ah oui, il y avait un trouble déficitaire de l'attention. Fait qu'on pourra peut-être en parler ça pourrait dans un autre podcast, mais on voit... Si ça intéresse les gens, on pourrait développer là-dessus, mais moi, c'est là, dans le fond, c'est devant des choses qui ont démoli, tu sais, des choses que je pensais acquises autour de moi, qui se sont effondrées, puis devant aussi le premier vide en plusieurs années, là, tu sais, la première fois que je me ramassais devant rien avec tous mes enfants à l'école, là, c'est là que tout a vraiment disjoncté, là, dans ma tête, là, j'étais plus capable de... J'ai plus de repères. Je me souviens que je te disais rien, je ne savais plus quoi dire. J'étais juste comme... À quoi je sers? Ben...
Comment je vais m'organiser? C'est quoi les projets? Moi, j'entendais à quoi je sers. À quoi je sers. Oui. Si mes enfants n'ont plus besoin de moi. Alors, tant aussi longtemps que je suis dans une structure, hein, tu disais avec Oui. chez mes enfants, Les on est structuré. biberons, l'heure du dodo, le bain, tu sais. Autant j'haïs la routine. Mais quand Je tu l'avais... déteste ça. Mais autant, ça allait bien. Alors, souvent dans le TDAH, quand la structure est organisée, structurée, Mais c'est dur, c'est pas le fun, en tout cas. ben, c'est pas intéressant pour quelqu'un qui a un Ouais. TDAH, structure la routine, mais c'est très aidant. C'est Et quand tout redondant. d'un coup, il n'y en a plus de structure, puis on se retrouve un peu dans le chaos, là, de me redonner une nouvelle structure. Là, il faut qu'elle change, ma structure, parce que Ouais. là, elle suffit plus. Et puis, oh, là, il y a peut-être des petits défis là, dans le TDAH. Là, fait qu'on pourra peut-être revenir là-dessus, mais le lien que tu fais entre le TDAH et la dépression, oui, on le sait, ça. Ça l'a... Parce ça que peut être moi, ça m'a intimement beaucoup lié. aidé de comprendre ça, là. Tu sais, souvent aussi, on attend avant d'aller chercher de l'aide. On se laisse aller loin dans des états qui vont pas bien. Puis du moment qu'on va chercher de l'aide, puis que là, on commence à comprendre, à se connaître. Souvent, c'est ça aussi, là. Il y a apprendre à connaître Dieu pour qui il est vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi dans les dernières années. Mais aussi apprendre à se connaître soi, là. Oui, Qui comment on est. fonctionne. C'est quoi nos limites? C'est quoi qui nous fait du bien, là? Tu sais, moi, j'ai besoin d'être avec des gens pour recharger ma batterie, mais j'ai besoin d'être complètement seule aussi pour recharger ma batterie. J'ai besoin des deux dans ma vie. Je pourrais pas être juste toujours toute seule, puis je pourrais pas toujours être juste avec des gens. Mais ça, avant, je comprends. Tu n'aurais pas pu répondre quand Ben, je te posais la savais question. pas. Oui, je me sais que tu m'avais posé la question. C'est quoi J'étais tes comme, besoins? ben... Mais aujourd'hui, tu es capable de dire il y a des moments où j'ai besoin d'être en contact avec des gens, puis il y a d'autres moments où non. Mais dans les deux cas, le but, c'est de recharger pour être capable après d'aller prendre soin, d'aller bénir les autres. C'est ça, dans le fait d'aller vraiment pas bien, dans le fait de devoir... J'ai comme compris que pour pouvoir remplir le verre des autres, ben il faut que je remplisse le mien. Puis là, mon verre à moi, je le remplissais jamais, finalement. Là. Du moment que j'avais une goutte, je la donnais à quelqu'un, puis tu sais... Puis ça, mais ça, pour moi, ça a été un apprentissage là, de Dieu m'aime assez pour prendre soin de moi aussi. Parce que, tu sais, moi, j'étais comme, ah oui, il va prendre soin de tout le monde, puis je le savais qu'il... On dirait que de me l'approprier, moi, là, il va prendre soin de moi aussi. Ça, c'était difficile Ouais. à faire ça comme une vérité. Je la sais, c'est écrit dans la parole. Ouais. Mais que moi, je le vive, là, que j'ai de la valeur, moi, Monica, pour mon papa céleste, c'était pas évident. Non. Ben, en fait, c'est ça que je trouve drôle. C'est qu'autant c'est évident, Ouais. mais autant ça l'était pas. Ben, en tout cas, je le vivais pas comme ça. Puis ça, mais c'est ça. Donc là, tu te retournes, puis là, t'as des gens autour de toi, mais les gens, ils comprennent pas qu'est-ce qui va pas. Ils savent pas. Puis quand t'es pas capable... Il y a quelque chose, par exemple, il y a des gens qui... Tu sais, je me souviens, ma soeur, une année, elle était juste à côté de moi, puis elle était comme... On n'a rien à se dire. On va juste comme rester là dans le silence. Puis je me souviens que cette fois-là, ça m'a fait vraiment du bien. Parce qu'elle aussi, elle allait pas très bien à ce moment-là. Puis là, je m'étais dit, ouais, c'est ça, on n'a rien à se dire. On va juste rester là dans le silence, mais on sera pas toute seule. C'est génial, ça. C'était vraiment bon. Je sais pas si ça se souvient de ce fois-là, mais... C'est souvent ça que les gens osent pas non plus dire en dépression. J'ai besoin d'une présence, mais pas d'alimenter un discours à pu finir. Mais là, qui va vouloir venir puis accepter que je sois là silencieuse, puis un peu... Mais dans le fond, je réalise que j'ai quand même besoin d'un certain niveau de présence, mais de trouver ces personnes-là qui me trouveront pas plate, ennuyeuse. Mais c'est génial que ta sœur ait dit ça à l'époque, dire on se dira rien. On va juste être ensemble. Ouais. Assis sur le divan. Probablement qu'on fixait le mur. Je sais même plus ce qu'on faisait. C'est un peu vague, tout ça, là, mais... Mais elle était là. Oui? Elle était là. Mais souvent, il y a comme un malaise aussi dans le silence. D'être avec quelqu'un et pas parler. Moi, j'ai découvert que ça me dérangeait pas du tout, les silences, là. Mais on dirait qu'il y a comme une notion dans la culture où il faut comme entretenir, ou bien quand c'est malaisant, s'il y a un silence, ou... Mais des fois, c'est juste ça, là. Puis justement, on parlait de certaines personnes dans la Bible qui ont vécu ça, puis tu sais, je lisais justement l'histoire de Job, puis au début, ses amis ont resté là dans le silence. Ils ont resté avec lui dans le silence, puis il aurait peut-être dû rester dans le silence, mais en même temps, est-ce qu'on aurait fait mieux qu'eux? Je pense pas. Mais... Ouais. Fait que des fois, nous autres, on voudrait être dans le silence, mais vu qu'on voit le malaise des autres, on va comme chercher à parler, mais dans le fond, qu'on voudrait donc juste rester dans le silence, parce que dans notre tête, c'est tellement confus.
Mais effectivement, dans la parole, on voit ça, que Dieu se manifeste à des personnes, des hommes de la parole où ils vivaient des moments difficiles, puis Dieu ne parle pas, mais il se manifeste. Alors moi, je pense à Élie. J'aime beaucoup Élie. Mais Élie, à partir du moment où il entend que Jézabel veut le tuer, alors qu'Élie a vu il a vu quelque chose que moi, j'ai jamais vu. Là, je veux dire, le feu qui tombe, le feu, malgré l'eau qu'il a mis, il a vu des grandes choses, là, Élie, parce qu'il entend Jézabel qui dit, toi, là, je le prends pas que tu aies tué les prophètes, là, mes prophètes, fait que je vais te zigouiller, tu vas mourir. La parole nous dit qu'il a été saisi puis il a eu peur. Mais voyons! Mais cette parole-là, il l'a pris comme une vérité alors qu'il venait de voir Dieu. Puis là, on le voit, là, si on lit l'histoire d'Élie, on voit qu'il fuit, il s'en va. Puis à un moment donné, il dit à Dieu, oh, je suis pas mieux que mes pères. Moi aussi, je veux mourir. On le voit, là, complètement découragé, là. Puis on voit Dieu qui apporte un ange qui dit, ben là, tu vas boire, tu vas manger. Puis on voit l'ange qui revient une deuxième fois. Je sais pas combien de temps après. Tu vas boire, tu vas manger. C'est tout. Pas de discussion, pas rien. Je prends soin de toi physiquement. Puis, à un moment donné, au temps opportun, là, Dieu dit, l'ange dit, ben c'est bon, maintenant tu te lèves. Puis là, t'as quelques jours de marche à faire. Puis la parole nous dit quand même qu'il a fait beaucoup de kilomètres, là. Fait qu'il était vraiment rechargé à bloc. Mais Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas cherché à avoir une discussion. Là, c'est le temps de te restaurer au plan physique. Fait que tu as raison de dire, dans la dépression, là, ne pas avoir des grandes discussions, là, puis j'espère que les gens vont le comprendre, puis ils ne nous trouvent pas plates, puis qu'on ne cherche pas à enlever leur malaise, et que c'est précieux des gens qui sont capables d'être comme ça avec nous, là. Puis en même temps, se rappeler que, justement, là, Élie, c'est un humain comme nous, là. Tu sais, justement, il a vu des grandes choses, puis il a quand même eu peur, puis oublié certaines vérités. Puis des fois, on fait ça, nous aussi, là. Tout à fait. C'est tellement juste humain. C'est tellement nous. Parce que des fois, on parle du peuple, là, puis on est comme, ils ont vu des miracles. Tu sais, comment ça, ils se sont fait un veau d'or, ils sont retournés. Mais on fait pareil, là. Je veux dire, tu connais les vérités, tu t'en vas de bord, puis tu te bâtis une inquiétude, puis t'en oublies, là. L'importance de... Puis ça, on avait fait... je sais pas si c'est dans quel cours qu'on parlait des pensées. C'est dans s'examiner soi-même. Fait que dans le fond, c'est dans les premiers cours que j'avais fait. Oui. L'importance de nourrir ses pensées de bonnes choses, justement, de stopper la pensée mensongère, de faire comme « wow, non », puis de la remplacer par la vérité. Le plus vite possible, quand je suis capable de le faire. Mais des fois, on dirait qu'on n'a pas la force. Mais dans la dépression, on ne travaillera pas comme ça au début. Non. Mais on dirait que c'est ça. Même des fois, quand ça va bien, on oublie. On se laisse un peu engourdir ou endormir. On oublie là, de rester dans la vérité, de remettre nos pensées. Oui. De se saisir nous-mêmes pour dire, voyons, je suis rendu où dans ma tête? Puis pourquoi je laisse aller ce discours-là? C'est vraiment vrai? Effectivement. On a besoin. C'est sûr que dans le traitement, si éventuellement on en parle, il faudrait revenir sur les pensées, parce que c'est sûr que ça fait partie de la guérison. Parce que quand tu parles de culpabilité, de dénigrement, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Là. Ah, je dois être un poids pour ma famille. Ah, vraiment, tout le monde, je serais mieux de mourir. Ça serait moins lourd pour moi. Tu vois-tu qu'il y a comme un discours qui me fait pas sortir de la dépression non. Je nourris ça. Fait que j'ai besoin éventuellement de mettre ça à la lumière, de dire « Wow, là, c'est quoi qui tourne dans ma tête? C'est-tu vraiment vrai? » Fait que oui, il y en a un chemin dans la guérison en travaillant sur nos pensées. À un moment donné, il faut le faire, ça, ce travail-là. Mais quand tu me disais, tu étais capable de servir quand même, malgré ton état, tu sais, tu étais capable de continuer à servir, ben on dirait que là, j'ai réalisé que tu peux continuer à servir, puis bien le faire pour de vrai, mais pas aller bien nécessairement, là. Physiquement, notre corps... Que c'est pas vrai que tout le monde va bien. Mais en même temps, si on attend d'aller super bien, puis d'avoir jamais rien, pas de problème, on servira pas, là. Maintenant, on est tous imparfaits, on a toutes nos batailles à livrer, là. Tout à fait. Mais ça m'a comme aussi ouvert les yeux sur, c'est des humains, là. T'sais, autour de nous, avec qui on travaille, peu importe où ce qu'on est, on a tous chacun nos petites batailles. Là, des défis. Des défis, oui. Puis tantôt, tu me parlais des causes qui peuvent aller... Est-ce que nécessairement c'est toujours dû à quelque chose au plan chimique qui peut amener la dépression? Mais il ne faut pas négliger l'aspect du péché aussi. Oui. Fait que tu sais, quelqu'un qui... puis c'est pas nécessairement ton cas, là, mais quelqu'un, exemple, qui, je sais pas moi, qui lutte... avec l'amertume, qui est constamment dans l'amertume, la dépression, c'est quasiment sûr qu'elle va se pointer dans ta vie, là, parce que de toujours
être dans une forme de colère constante, c'est certain qu'intérieurement, ça finit par amener un état dépressif. Quelqu'un qui est constamment en colère, oui. qui gère mal sa colère. Fait qu'il y a aussi cette dimension-là, mais souvent, ça a peut-être été trop utilisé à l'époque. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tout était dû au péché. Tout Ok, était ok. dû, si on est en dépression, si on lutte avec l'anxiété, c'est parce que nécessairement, on a sorti de la volonté de Dieu quelque part, puis on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé. Donc, nécessairement, voici, c'est la conséquence que tu vas vivre. Ben, ça on a pu peut-être entendre ça souvent de plus vieux. Aujourd'hui, c'est vrai. Il ne faut pas quand même négliger que c'est vrai, que la dépression peut apparaître parce qu'effectivement, on a choisi des chemins que Dieu n'aurait pas voulu qu'on prenne. Mais c'est pas automatique. S'il y a quelque chose que je trouve important de dire dans ce podcast-là. C'est pas parce que tu as péché que tu vas vivre une dépression puis que ça va mal aller. C'est pas parce que tu entretiens nécessairement un péché que ça va t'arriver. Mais l'inverse peut être vrai. Oui. Fait que ça aussi, il faut comme l'aborder puis l'avoir en tête quand on regarde l'aspect chrétien. Puis, tantôt, tu as parlé de Job. Mais c'est exactement ça que ses amis ont fait. Là. Ils ont voulu lui faire dire, c'est parce que tu as péché. Là. C'était aussi... à terre que ça, c'est que tu as du péché. Là, puis là, ils sont revenus à la charge en disant, bon, ben oui, des fois, c'est vrai, mais d'autres fois, c'est pas vrai. C'est pas dû à un péché particulier dans nos vies. Fait que ça prend quand même beaucoup de... C'est ça, de pas tomber dans le jugement, puis de prendre de l'écoute, puis de prendre soin de connaître la personne, puis son vécu, avant de tout de suite faire une équation dépression égale péché mais dans pas résolu. Dans l'Église, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour améliorer ça? Mettre un discours, un dialogue, quelque chose entre les chrétiens? Mais je pense que ça part toujours du fait que, comme Christ, est-ce que si je suis porteur du fruit de l'esprit, là, c'est l'amour, la paix, la bonté, la bienveillance, si je suis porteur du fruit de l'esprit, si je suis face à quelqu'un qui est dans la souffrance à travers la dépression, ma première attitude, ça va être de vouloir en prendre soin. C'est pas tout de suite d'essayer de trouver la source. C'est comme de se déprogrammer, de vouloir trouver la solution, plus que de prendre soin. On va prendre soin, comme Dieu a fait avec Élie. Prends soin, je te donne la nourriture. Puis là, tranquillement, ça remonte un petit peu. Puis là, peut-être que cognitivement, on peut commencer à faire à faire un petit ménage pour trouver... mais d'accepter, nous, de ne pas tout de suite trouver la clé pour remonter la personne, c'est souvent ça qui est dur. Hein? On voudrait donc l'avoir la recette pour la remonter, la personne, puis dire non, commence par en prendre soin, commence par lui montrer qu'elle est importante pour toi, commence à lui montrer que ça t'intéresse quand elle te parle. Ça fait 3 fois qu'elle te compte la même affaire. So what? C'est ça qu'elle vit, c'est ça qui est prenant dans sa tête. Mais c'est vrai que des fois, c'est lourd, par exemple. C'est vrai que des fois, humainement, c'est difficile. Puis on est tanné. Quelqu'un qui supporte, quelqu'un qui est en dépression, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Ouais, j'espère que je dépeins pas ça comme, comme quelque chose de facile. Mais non, c'est un fait que ça peut être difficile. Mais je pense qu'il est là le fruit de l'esprit. La patience, la bonté. Fait que Seigneur, remplis-moi plus de ton esprit encore pour que je puisse être à côté de mon frère, ma soeur qui lutte en dépression, puis de pas chercher la recette, pas chercher la clé tout de suite, être à côté. Oui, parce que dans le fond, souvent, on le voit rapidement chez l'autre personne quand elle nous parle, c'est quoi les boutons qu'il faudrait qu'elle pèse. T'sais, on voit que ça flash, là, mais je me souviens, tu m'avais dit un peu, dans une discussion, tu m'as dit ça au début, Monica, je le voyais, ce que tu avais besoin, les choses qu'il fallait que tu nommes, mais si je te les avais nommées... Tu l'aurais pas accepté dès le départ. Non, premièrement. Il fallait que le Seigneur t'amène. Il fallait que je fasse le travail aussi sur moi, là, de trouver moi-même aussi les réponses. Là. Des fois, on pense aider, mais c'est pas ça. C'est un peu comme apprendre à pêcher à quelqu'un, lui donner du poisson. C'est un peu ça. Là, des fois, il faut que la personne fasse un petit travail sur elle-même si elle veut arriver à des changements. Exact. Par la grâce de Dieu, là, évidemment, là, parce que dans tout ça, je me dis, je suis vraiment très, très bénie et reconnaissante d'être née dans une famille chrétienne, d'avoir quand même été entourée de chrétiens. Tu sais, certains ont été malhabiles, mais en même temps, qui est pas malhabile? Je vais l'être encore malhabile bien des fois. Exact. Mais cette assurance-là, ces vérités-là que je savais qui étaient vraies, en tout cas, dans tout ça, ça m'a quand même toujours habité. Puis ça, je me dis, hey, si j'avais pas eu Dieu, si j'avais pas eu cette foi-là, aussi mince elle était, là, tu sais, des fois, elle était très, très, très petite, la foi là, qui me restait, là.
Il y avait de la confusion, il y avait Ouais. plein de doutes par Oui. rapport à Dieu. Oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais, Monica, que le Seigneur, avec le recul, que tu dirais qu'il a fait à travers cette souffrance-là, à travers cette épreuve-là? Pourquoi Dieu nous en sort pas de la dépression? Poup! Parce qu'il pourrait le faire. Hein? Il est puissant. Il dit une parole, puis on sort de la dépression. Mais dans mon cas, à moi, c'est parce qu'il fallait vraiment que j'apprenne. Il fallait vraiment que j'aille creuser, là. Tu sais, fallait que je comprenne certaines choses à la dure. Je pense. Je pense que c'est différent pour chacun, mais je sais qu'il aurait pu me sortir de ça, tu sais. Ou il aurait pu, tu sais. Mais de justement me rendre assez bas pour maintenant plus avoir de jugement. Tu sais, si quelqu'un vient me voir, me dit, Monica, je vois tellement noir que je serais aussi bien mourir, ben je vais pas faire comme, ben franchement, voyons, de quoi tu... Tu sais, puis comme avant, j'aurais réagi, voyons, tu sais, voyons, puis là, maintenant, c'est plus dans le, OK. La compassion. Ben premièrement, le cœur me serre, puis là, je suis comme, OK, ça va vraiment pas, là. Si t'es rendu à me nommer ça, c'est parce que ça va vraiment pas. Parce qu'habituellement, tu nommes pas ces choses-là juste pour te rendre intéressante, là. En tout cas, j'ose croire, là, mais d'avoir cette... parce que justement, j'étais vite à... Habituellement, j'arrive à lire les gens très rapidement, à comprendre un peu les patterns dans leur vie, à comprendre un peu les... Ça va bien, j'arrive à bien saisir les gens, comme on dit. Fait que c'était facile pour moi de faire comme, ben là, il y a ça. Fait que enlève ça, puis ça va bien aller. Oui, je l'ai, la recette. Mais quand la personne, ben, premièrement, elle le voit pas. Deuxièmement, elle vit pas comme ça. Troisièmement, t'es qui, toi, pour lui dire ça? Puis effectivement, là, c'était très arrogant et très... manquait beaucoup d'humilité, là, mon approche. Mais c'est ça que je me rends compte, c'est qu'en vieillissant, la sagesse, quand on demande à Dieu la sagesse, il nous la donne aussi au moment venu. Fait que tout ça, ce processus-là m'a amené à ralentir, à attendre avant de parler, à quand je dis quelque chose, le penser. Comme j'ai dit précédemment, tu sais, si je te dis je vais prier pour toi, ben je vais le faire. Tu sais, je vais pas juste le dire pour que ça fasse beau, là. Je comprends que les uns les autres, on a comme un rôle à jouer, tu sais, pour se soutenir les uns les autres de différentes façons. Je pense que c'est ça. Je pense que j'aurais pas été une bonne... c'est quoi le mot quand tu fais de la relation d'aide? Intervenante. Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pas vraiment saisies. Il y a des souffrances que j'aurais pas compris. Fait que j'aurais peut-être un petit peu pris à la légère ou invalidé un peu, là, en disant, franchement, tu sais, justement, quand je nommais que j'étais plus capable de me lever pour faire les boîtes à lunch, je suis comme, ben voyons. Tu sais, là, aujourd'hui, je suis comme, ben voyons. Mais tu sais, avant, j'aurais fait, ben voyons, là, franchement, là, tu te mets un cadran, tu te lèves, puis tu le fais, là. Mais quand t'arrives dedans que t'es paralysé, ça marche pas, là. C'est juste trop, là. Juste penser à faire des sandwichs, c'est trop. C'est comme, ben voyons. Mais maintenant, je suis capable de comprendre à quel point. La profondeur. Puis ça m'a aidé aussi à comprendre ma mère. On en reviendra dans un autre épisode. On va parler avec ma mère prochainement. Mais ça m'a aidé aussi à comprendre que il y a bien des choses qu'on pense qu'on est capable de faire par nous-mêmes, mais dans le fond... on pense que c'est il y a pas grand-chose là, qu'on peut faire par nous-mêmes, par nos propres... Ben, tu peux, là. Tu vas le faire un bout, là. Mais tout peut lâcher. Ah, je te garantis qu'une année, ça va lâcher, là. Tu peux pas, là. Il y a un bout que tu dois, comme j'ai chanté tantôt dans la chanson que j'ai mentionnée tantôt, tu dois vraiment lui remettre. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, on le remet, on le reprend. Puis ça c'est dans ce processus-là que je suis rendue, surtout avec mes enfants qui grandissent, avec certaines situations comme ça, que t'es comme, OK, puis là, quand tu la donnes, puis tu te décharges vraiment, t'es comme, fais-tu bien. Puis là, le lendemain, mais écoute, je pourrais la reprendre. Il semble que je sais, moi, quoi faire. Ouais. Il semble que je sais ça, moi. Mais ça irait plus vite si je faisais quelque chose, tu sais. Puis des fois, c'est juste d'attendre. Tu sais, ma mère, elle répétait souvent ce verset-là, d'attendre en silence aussi le secours de l'Éternel. Puis d'accepter, puis je lisais ça dans ma Bible, justement, avec l'histoire de Job. Tu sais, Dieu nous demande d'avoir la foi, parce que si on avait toutes les réponses à nos pourquoi, on n'aurait pas besoin d'avoir la foi. Puis il y a des choses qu'on ne saura jamais. Il y a des pourquoi auxquels on n'aura jamais de réponse. On fait confiance que notre papa, il sait ce qu'il fait avec nous, puis qu'il a notre bien-être à cœur. Ouais, alors on avance avec cette conviction. On avance, puis il faut se rappeler justement qu'on n'aura pas toutes les réponses de notre vivant. Est-ce que tu es en train de dire que la dépression, c'est Dieu qui l'a comme créée ou voulu? Ou, Ben, je dirais pas jusque-là. Non, dans le sens où
Tu sais, tout ce qui est mauvais, je pense pas que ça vient de lui, là. Mm. Au contraire. Parce que des fois, il y a des gens qui vont le vivre comme ça. La dépression, c'est une conséquence. C'est Dieu qui est fâché après moi, qui me fait tomber en dépression, tu sais, Puis on revient encore à ma connaissance de Dieu. Jusqu'à quel point je connais vraiment mon Père Céleste. C'est ça. Fait que, bien qu'il... C'est pas lui qui va être l'auteur de ça, qu'est-ce qu'il veut faire à travers la souffrance? Fait que là, tu es en train de dire, il développe plus de compassion pour celui qui souffre. Tu dirais-tu que tu as connu Dieu? Oui, bien, de façon plus intime, en fait, plus ce profonde. genre de situation-là, tu as deux choix, je pense, quand tu es chrétien. C'est que ça te rapproche de Dieu, puis que tu acceptes que tu comprends pas, puis que tu acceptes qu'il y a des choses que... Bon. Ou ça t'éloigne, ça te rend amer. Amer. Tu sais, on dirait qu'il y a comme... Moi, je vois qu'il y a comme deux voies possibles, là. C'est Ça, je m'endurcis. Oui. Ou tout d'un coup, là, je crie au Ou Seigneur. je me laisse transformer, même si ça fait mal, là. C'est un peu comme quand tu remets à l'entraînement. Au début, tes muscles, là, c'est comme aïe, là, tu sais. Je veux dire que ça fait mal. Mais là, Mané, t'es capable, là. Fait que se laisser travailler, se laisser modeler, se laisser façonner. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, là, parce qu'il y a des fois que je le disais carrément, ça, c'est correct, là. Je me souviens de l'avoir déjà dit, mais ça, mon pot, pas fini d'être Modeler, pas là, tenté, façonner, là, oui. J'étais vraiment... ça vient, oui. Ouais. Mais je pense que l'important là-dedans, c'est ça. C'est de... Faut oser en parler, en fait. Puis là, quand je t'ai parlé de ce projet-là, puis j'en ai parlé avec quelques personnes, une sœur avec qui j'ai parlé, elle m'a dit, tu sais, Monica, elle disait tellement des choses que j'ose pas dire, puis j'ose pas aborder, j'ose pas. Puis elle dit, c'est tellement important qu'on fasse tomber les tabous, puis qu'on en parle ouvertement, mais c'est pas évident non plus là, d'arriver ici, puis de carrément dévoiler un peu comment ça allait pas. Tu sais, je me dis, il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont faire comme, ben voyons. Tu sais, il y a des gens qui le savent pas. Il y a des gens qui le savent, mais il y a des gens qui le savent pas. Fait que c'est aussi de la souffrance, je pense. La dépression n'a pas juste un visage. Des fois, on a l'impression que c'est un portrait, puis c'est comme le stéréotype, là. Ça a tellement de facettes. Ouais. Ça a tellement de facettes, Et de degrés, Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as de la valeur pour ton papa? Oui, je comprends un peu mieux. Mais j'ai compris, était où ma place aussi. J'ai compris c'est quoi qu'il voulait que je fasse. Quand il me parlait du podcast, par exemple, au début, je voulais pas comprendre. Je te dis, ben franchement, tu sais, il y a des choses comme ce qu'on fait présentement que je me dis, mais pourquoi moi? Vraiment, là, tu sais, pourquoi ça vient pas de quelqu'un d'autre de plus connu? Ou, tu sais, pourquoi moi? Puis je me souviens que tu m'as dit... Pourquoi pas? Exact. J'ai fait comme, bah... Pourquoi pas? Fait que c'est d'accepter aussi certains projets que Dieu nous présente, c'est d'accepter puis faire comme, OK, je vais le faire. T'sais, par la foi, je vais avancer puis je vais le faire, même si ça me terrifie. Tu sais, c'est ça, je te disais, autant je suis contente de le faire, autant j'étais terrifiée là, à l'idée de faire ça, tu sais. C'est sûr que ça serait mentir de dire que tout d'un coup, tout va bien tout le temps, là, tu sais, je veux dire. Je pense que il y a aussi ça, on a comme une espèce de vision... je veux dire, utopique, là, que Mané, ça se met à toujours aller bien. Là. Je pense que c'est des hauts, des bas. Il y a encore des vagues, là. Exact. Il y a encore des vagues. Je pense qu'il va y avoir des vagues. C'est d'accepter aussi qu'il va y avoir des vagues toute ma vie. Que je pense qu'on peut se sortir de la dépression. Elles sont pas aussi grosses. C'est ça. Exact. Mais exact. de voir les signaux, de comprendre aussi mes symptômes. Tu sais, juste apprendre à me connaître, en fait, c'est ça, là. C'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin de savoir j'étais qui, étaient où mes limites, qu'est-ce que j'avais vraiment de besoin. Qu'est-ce qui était une attente démesurée, là. Tu sais, des fois, tu as des attentes envers des gens, tu es comme, mais pourquoi? Tu sais, il y a tellement de choses, Sonia, là, dans les dernières années que je regrette, là, que je suis comme, mais voyons. Monica, vraiment, sérieux. Puis là, je me dis, faut pas que je me tape dessus. Tu sais, à ce moment-là, je le vivais comme ça, mais, ah là là. Fait qu'aussi d'avoir ça, cette compassion-là, puis cette douceur-là avec certaines personnes qui étaient comme, OK, ils se rendent pas compte, là. Ça va pas, fait que ça en rend pas compte. Comme moi, je n'étais pas capable de tout voir quand j'étais dans la noirceur. Mais il y a une affaire aussi, je me rends compte, c'est, faut pas... Tu sais, toute cette expérience-là m'aide, m'équipe, tout ça, mais faut pas que quand je parle à quelqu'un, je ramène ça à mon expérience. C'est ça. C'est une erreur à ne pas faire aussi, de dire, ah ben mais moi, c'était comme ça. Ah ouais, mais moi, c'était... Ouais, mais... C'est tellement différent pour chaque personne. Exact, là. Exact. D'où on va revenir à ce que tu avais dit dans l'autre podcast, de prendre le temps d'écouter pour vraiment cerner c'est quoi la personne vit. Donc, d'aller dans son jardin à elle, pas rester dans le mien, mais d'aller sur son terrain à elle pour dire « OK, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vit. » Mais tu sais, quand tu as un jardin toi-même que tu entretiens, on pourrait faire une belle... C'est une analogie quand on fait une image, là. Tu sais, quand tu comprends comment faire pousser certains légumes, tu es capable d'aller aider quelqu'un. Aller sur son jardin à lui et puis l'aider. Oui.
Effectivement. Mais ça veut pas dire que parce que moi, ça pousse bien que ça va marcher, puis il y a peut-être des légumes. Tu sais, on préfère plein... Mais tu sais, le Seigneur parle aussi de ça, là, de s'occuper de son champ aussi. Fait qu'être dans l'écoute active pour vraiment épauler l'autre personne sans juger sa vie, sans voir sa paille, justement, sans vouloir régler ses problèmes. C'est vraiment... C'est une belle leçon d'humilité, en fait. Une belle leçon de... T'as vraiment besoin de moi, en fait. J'ai vraiment besoin de Dieu pour être capable de fonctionner. J'ai aussi compris que ma valeur était en lui, dans comment lui me voyait, pas comment les autres me voient, là, parce que sur la Terre, tu sais, on va décevoir, là, tu sais, je vais encore décevoir plein des gens, puis... Mais dans le fond, comprendre que son amour n'a pas de limite, puis qu'elle varie pas, c'est qu'elle est vraiment stable. C'est au maximum pour toi. Oui. Fait que même si je tombe, même si je fais une affaire qui n'est pas super, tu sais, que, mettons, c'est moyen, mettons, bien, lui, Dieu, ça fait pas changer son amour pour moi. Fait que ça m'a vraiment donné une joie. Puis là, c'est là que j'ai saisi un peu plus que, tu sais, quand Paul a écrit dans Philippiens, soyez toujours joyeux, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, oui. Ben lui, il était en prison, là, ça allait pas bien. C'est pas un beau moment, mais quand tu... Puis aussi, quand tu... C'est quoi le mot? Quand tu relativises, quand tu te rends compte que ce que tu vis sur Terre, oui, ça existe, puis oui, c'est valide, puis Dieu avait un plan, puis mais que c'est pas ça qui définit toute mon existence. Il y a quelque chose après. Cette assurance-là, là, cette espèce de... Oui, il y a un grand plan, là. Il y a un grand plan, il y a une que grande je comprends histoire, pas, là. C'est ça. Ouais. Puis que c'est pas fini. Ça se résumera pas à ce que je vais avoir réussi ou pas réussi ici, là. Ah, mais, ouais. Que là, moi, il faut que je fasse mon possible, il faut que j'accepte de me soumettre aussi à ce qu'il veut. Tu sais, il y a des choses que probablement que ça ne me tentera pas de faire, puis il y a des choses que ça ne me tentait pas de faire. Tu sais, des fois que faut peut-être demander pardon aussi, là, dans certaines situations. Des fois aussi, l'état dépressif ne justifie pas tous les comportements. Exact. Ça l'explique, certains comportements. Tu espères que la personne qui va recevoir tes excuses va les recevoir. Bon. Mais j'ai quand même allé demander pardon. Oui, sur certaines choses, oui. Il y a des choses que tu es comme, ben là, ça, c'était trop, là. Fait que c'est intéressant, tu fais ressortir comment, à travers la dépression, Dieu est venu se faire connaître à toi d'une autre façon que tu le connaissais pas. Bref, il y a... En fait, c'est comme si là, je l'ai choses. rencontré pour de vrai. C'est comme si là, tout d'un coup, c'était plus la foi ou la vie dans laquelle j'avais grandi. Tu sais, en fait, j'envie pas ceux qui ont vraiment un avant ou après leur conversion, là, tu sais, parce que, tu sais, j'aurais pas nécessairement voulu avoir une enfance terrible et de la drogue et tout ça, ce que tu voudras. Mais il y a quand même de quoi de difficile qu'on parle pas non plus beaucoup dans le milieu chrétien, de quand tu grandis là-dedans, on pourra en revenir. Quand tu grandis là-dedans, ben là, il faut que tu te l'appropries, puis c'est ça que j'ai goûté. J'ai goûté à, là, moi, j'ai une responsabilité de moi, entretenir mon jardin, de moi, aller vers papa pour qu'il m'aide. Se responsabiliser, en fait. Je pense que c'est plus ça, là. Tout d'un coup, c'était plus la responsabilité de personne, c'était ma responsabilité de... Développer ma relation avec Dieu. Connaître qui est vraiment mon Père Céleste. Oui, pour goûter plus. Puis ça... Moi et lui. Ça, je suis vraiment... Là, un coup, la tête sortie de l'eau, que ça va vraiment mieux, je suis vraiment contente. Parce que... c'est un peu comme un accouchement. Peut-être que je le referais parce que t'es content du résultat, mais ça a été dur, tu sais. Ça serait mentir de dire que c'était super, là. Puis... Si tu m'avais dit il y a 2 ans, on va faire un podcast, on va en parler, puis tu vas limite en rire, je t'aurais pas cru, là, parce que c'est comme s'il n'y avait plus d'issue, là. Puis de voir aussi comment Dieu peut faire renaître des cendres, comment il reconstruit justement quelque chose que tu pensais complètement cassé, là. T'es comme... Mais justement, il le reconstruit de zéro, tu sais. Exact. Il n'a pas juste fait de patcher les affaires. Avec des vraies briques fermes. Ouais. L'instant, c'est par la foi. On espère que je vais garder le cap avec par sa grâce, par la foi. Puis... Fait que retenons ça que c'est des histoires différentes. Les gens qui vivent la dépression, ça a plein de facettes. Exact. Puis, tu parlais tantôt de ta maman, dire ben, ça m'a aidé à comprendre ma maman. Ben, on va l'inviter, puis elle va venir nous en parler. Exact. On va comprendre une autre facette, comment elle a vécu ça. Merci, Sonia. Ça fait plaisir. Merci.